Le digital n'est plus une option dans notre société. C'est un phénomène incontournable. Il n'est pas l'apanage d'un continent, ni d'un secteur ou d'une filière. Il impacte la totalité des champs de la société, l'économique, le politique, le social, le culturel, bref, le sociétal. Alors le digital est paradoxe. Il est à la fois équilibre et déséquilibre. Et il nous permet soit d'être véritablement des architectes qui allons créer la société de demain, soit au contraire d'être des dominions qui vont subir des décisions qui sont prises par d'autres. Quelques exemples très pratiques. Le digital abolit les frontières physiques. Ça, c'est un fait incontestable, on le voit dans l'e-santé, puisqu'il permet de faire des opérations à distance. C'est donc un progrès. Mais en même temps, puisqu'il abolit les frontières physiques, est-ce qu'il ne remet pas en cause la notion de souveraineté des États? On considère d'ailleurs que les frontières sont parfois des sortes de lignes Maginot. Autre paradoxe, parce que le digital est paradoxe. Le digital permet, avec l'IA, avec les objets interconnectés, d'apporter une réponse plus adaptée aux consommateurs. Et en même temps, il suppose donc la détention de data, d'informations intimes. Se pose alors la question, mais aussi des problématiques qui sont d'ordre beaucoup plus éthique. Enfin, le digital permet dans l'industrie une véritable révolution. On voit apparaître des chaînes de production qui sont ce que l'on appelle des twins digitaux, qui permettent donc de faire en digital ce qui sera ensuite reproduit en physique. Cela rend les entreprises plus agiles, cela rend les entreprises aussi beaucoup plus en automatisation de process et donc de qualité. Mais en même temps, cela suppose qu'il y ait une capacité d'adaptation des hommes et des femmes qui d'ailleurs sont trop souvent exclus du digital. Et ce sujet est un sujet qui est donc question de gestion de la transition, mais aussi gestion éthique.